que ce qui a été dit. Vous êtes des poulets. Vos pasteurs sont des corbeaux. Vos églises sont des poulaillers. Les femmes de vos pasteurs sont des sorciers. Tous les enfants sont des grenouilles. Vous-même, vous êtes une bande de batraciens. Alléluia. Vous ne vous rien à faire. En vérité, un chrétien qui boit tout coup et qui met dans la donne de balai, s'il meurt, ça va où? Ça va vous dire quoi? Si tu as vu balai, c'est un péché. Il y a passion, oui, il y a publicité, oui, il y a pas tout, qui te parle là. C'est là que ça va. Alléluia. Si on quitte tout la balai où? Si on quitte tous la balai où? Vive le mauvais. Le chrétien doit boire. Tous ceux qui ne boivent pas n'iront pas au ciel. Tout chrétien doit boire. Parce que le chemin continue au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même l'a bu du vin. Et il l'a fabriqué encore. Il a donné aux gens, ils ont bu. Et les gens apprécient la qualité de vin qu'il a fabriqué. Ce n'était pas la sucrerie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il vivra du vin alcoolisé. Alléluia. Et avec les yeux rouges, il va t'attaquer. Vive le mauvais. Vive la passion. Un chrétien qui met de la douille de Koutoukou, des cabalons, des bières, des vins, dans une boîte de nuit, il va au ciel. Mais un baptiste, passe-moi, Yesso, assemblée de Dieu, qui met dans une veillée de prière, lui va en enfer. Il va en enfer. Il ne faut pas te voir là-dessus. Avoir les prêtres catholiques, avoir les chrétiens d'Israël, les témoins de Jéhovah. S'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah, c'est un bâtard. En vérité, c'est pas plus compassion qu'on parle aux catholiques. Sinon, un catholique, lui, c'est qu'il est un démon. Tu étais de la tradition, tu fais le fétiche, tu fais la sorcellerie, il y a des statues que tu adores, il y a des batailles que tu adores. En même temps, quand tu viens à l'église, les mêmes choses sont là. L'église catholique, c'est la tradition de plâtrée. L'église catholique, c'est la politique de Satan. L'église catholique est la dépotoir du diable. Quand le diable descend sur la terre des hommes, sa première poubelle dans laquelle il dépose ses déchets, c'est l'église catholique. C'est l'église catholique. Et son mari qui l'a prêt de pouvoir travailler, c'est le pape même. Le pape est le reflet visible du Satan invisible. Le pape est un diable. Tous les monseigneurs sont possédés. Un enfant de quelqu'un est un voleur. Tous les amis sont des voleurs, des voleurs. Un scout est un brigand. Votre communauté, vous tous, vous irez l'enfer. Une soeur catholique est une prostituée. Alléluia. La Bible a dit de se multiplier. Le prêtre ne se marie pas, la soeur aussi ne se marie pas. Qu'est-ce que vous faites au pouvoir la nuit? Alléluia. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord, nous allons passer maintenant à la forte question de réponse. Tous les musulmans qui sont là, vous êtes des bâtards. Un musulman est un douillant. Allah n'est pas Dieu. Allah est un bâtard. Mohamed est un coupé de route. Un imam est un assaillant. Tous les miésés sont les chefs d'État. Avec leurs pantalons sautés. Vous pensez que la religion est un contre les chrétiens. Avoir l'islam. Avoir les Mohammedans. Alléluia. Un homme sensé. Il ne peut pas monter au sommet de l'État à 4 h du matin. Et mettre une pyramide à bord. Si l'État est là-bas. Et au sommet de la pyramide, il met encore des haut-parleurs, des baffes pour boomers, et il crie à 4 h du matin. Au moment où le vent doit te souffler sur le village, lui bouge ses deux oreilles, tellement le bruit que ça fait, très mauvais, lui ne peut pas entendre ça. Il bouge ses deux oreilles, et le si c'est tout en train de faire, de mettre tes bras aussi pour vous. Un billet, c'est un bâtard. Un billet, c'est un voyou. Si vous voyez qu'un voyou va pas la paix, c'est encore la présence des musulmans. Les musulmans sont à l'origine des troubles dans ce pays. Un musulman est un démon. Un imam est possédé. Les mosquées sont les casernes de Satan. Ça, c'est la caserne même des enseignants, ce sont les mosquées. Un homme qui prie avec le machin d'avant les lacs. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Un musulman est un barbare. Abba l'islam. Abba l'islam. Allah n'est pas Dieu. Si l'État dit islam, tu le comprends tout de là. Le Seigneur Jésus-Christ, tu le pries dans n'importe quelle activité. Allah, il faut le prier dans n'importe quelle activité. Tu vas voir? C'est ça. Lui, c'est arabe seulement, il comprend. Allah est plus vieux, il vient là-bas. Tu as prié en français, en anglais, en espagnol, c'est pas lui qui t'adresse. Maintenant, le mystère d'avoir la langue parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les musulmans viennent nous expliquer ça.
On va donner à l'air, il faut avoir un aspect bizarre. Il faut laisser la barbe dans ton visage. Un imam est très brigand. À part l'islam. Alors s'il y a les musulmans qui sont là, je vous atteste. Un musulman qui meurt, il prend sa nappe, son sirikaka, son boubou, avec son chapeau de voile, son pantalon sauté, il prend l'affaire. Parce que lui, il est quitté là-bas. Alors qu'est-ce que je pense? Un pasteur qui dit que le chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Un chrétien n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Un pasteur qui a fait ça, c'est un motif. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes. Quand un garçon naît, il y a 7 femmes qui naissent. Et on demande à l'homme d'avoir une seule femme. Les autres, qui vont les entretenir? Un pasteur qui est contre la polygamie, il est l'auteur des scandales de la prostitution de la société. Et chacun d'entre nous peut avoir ces 3-4 femmes. On allait diminuer le nombre de prostituées. La polygamie est une bonne chose. Vive la polygamie! Mais attention, la femme n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. À part la polygamie, une femme qui a 3 gars, 2 gars, pas de copains. Ce ne sont pas tes copains, ce ne sont pas tes gars, ce sont tes clients. Parce que devant Dieu, tu es une prostituée. Alléluia. Et le garçon qui a plusieurs femmes, le Seigneur te bénit. Alléluia. Alors, c'est une présence qui m'est familière quelque part. Amen. Parce que l'atmosphère de la maladie, ça change là. Je sens cette présence-là. Si elle est tombée sur toi aussi, tu es foutu. La meilleure manière, c'est de te cacher dans la fente, comme un fils peut dire tout. Alléluia. Alors celui qui ne veut pas être confondu ici, il faut croire ce qu'elle dit. Dans le cas contraire, tu arrêtes pour écouter. Maintenant, tous les sorciers qui sont là aussi, vous êtes des bâtards. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est fâché, il n'a qu'à se manifester. Alors, question.